Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. 3 invités sont avec nous aujourd'hui, nous allons parler terroir. Il existe dans le Grand Est aujourd'hui pas moins de 50 confréries avec très souvent le même objectif, la mise en valeur des produits du terroir en faisant revivre des traditions locales. Dans les Vosges, on en compte une petite dizaine, parmi lesquelles la confrérie des tasses de cuisses de grenouille de Vittel, la confrérie des tasses d'andouille du Val d'Ajol et la confrérie des rognons blancs de Raon-au-Bois. 3 de leurs représentants sont avec nous aujourd'hui en plateau. On a donc 26 minutes pour découvrir ce qu'est une confrérie, comment elle fonctionne, avec Maryse Roussel, Philippe Biette et Martine Guy. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors, 3 confréries, 3 histoires différentes. Philippe, la confrérie des andouilles du Val d'Ajol ne date pas d'hier. Non, la confrérie donc des tasses d'andouille et gordoyaux du Val d'Ajol. C'est ça. Expliquez-nous. Voilà, donc c'est un même produit, sauf que l'andouille, on la trouve dans des boyaux de porc. Et le gordoyau, lui, c'est l'enveloppe des boyaux qui fait que la farce est mise dans cette poche. Donc le nom exact, le nom exact de la confrérie, c'est la confrérie des tasses d'andouille et gordoyaux du Val d'Ajol, qui a été créée en 1965. D'accord, et donc 1965, avant il y avait déjà un marché Alors effectivement, avant il y avait un marché aux bestiaux, qui a vu le jour, qui a été reconnu par ordonnance royale sous Louis-Philippe en 1831, donc ça ne date pas d'hier. Oui, en effet. Et c'était un marché aux bestiaux qui avait lieu tous les troisièmes lundis de février. Voilà, et depuis la confrérie créée en 1965, donc ça a pris beaucoup plus d'ampleur, puisque aujourd'hui, on peut dire qu'on fait la fête sur 3 jours, du samedi au lundi, toujours en prenant en compte le 3e lundi de février. Et comment elle s'est créée, cette confrérie ? Est-ce qu'il y a eu un élément ? À partir de quand on estime qu'on crée la confrérie ? Comment Alors, ça se passe ? de ce que j'en sais, c'est ça, voilà, c'était un produit qui avait été réalisé par un boucher. Et ce boucher se trouvait un jour, il avait amené dans un restaurant du Val d'Ajol ce produit, et le cuisinier s'est trompé, il a remis cette andouille donc à une table voisine. D'accord. Et à l'époque, c'était Charles Laprévotte, qui était bien connu et qui a trouvé ce produit fabuleux et qui l'a mis donc en lumière en créant. Donc c'est en 1964 et il a créé cette confrérie l'année suivante, en 1965. D'accord, donc finalement un petit peu le hasard, mais comme beaucoup de choses. Tout à fait. Quand on réfléchit un peu, beaucoup de choses ont été créées par hasard. Alors celle des cuisses de grenouille vient juste un petit peu après, 1972. Oui. La création, qu'est-ce qu'on sait de cette création Donc c'est un restaurateur qui a mis des grenouilles à sa carte parce qu'il aimait bien ça. Et il a créé donc la confrérie en 1972. Et à cette époque, il y avait la foire de printemps à ce moment-là. Et ils ont transformé la foire de printemps en l'appelant la foire aux grenouilles. Et depuis, on fait notre chapitre le jour de la foire aux grenouilles, c'est-à-dire le 4e dimanche d'avril. Donc c'est à chaque fois un restaurateur finalement qui a l'initiative de confrérie en tout cas. C'est souvent des métiers de bouche. Hein. C'est souvent dans quand même des métiers de bouche. Et pour vous alors Maryse, est-ce que c'est aussi un restaurateur ? Non. Ah. Ce sont à l'origine 2 amis. Donc nous avions Philippe qui était à la mairie en charge du calendrier des manifestations d'un village de 1200 habitants et qui proposait, et si on faisait une foire pour animer le village. Et Gaston Jacquet, qui quelques années plus tard a été grand maître, n'est-ce pas, de la confrérie, disait systématiquement « Oh non, nous aurons trop de travail, on ne va pas y arriver et tout ». Pendant 5 ans, Philippe a posé la question. Et donc, 1985, alors qu'ils sont dans un village en train de festoyer pour des AFN, ils se reposent en tête à tête la question. Et notre Gaston, à l'époque, on appelait un chat. Et Gaston dit, écoute, nous n'avons qu'à faire une foire aux couilles. Alors, Philippe interloqué, mais tu plaisantes. Et Gaston, non. Donc, il lui propose d'aller faire l'année d'après, dans une auberge, déguster le produit qui sont des rognons, de voir si c'est faisable. Donc, ce jour-là, en hommage, je ne sais pas si c'est à vous, mais il y a une paire des attributs du taureau qui sont pendus et un peu comme vous embrassez le cochon, du petit cochon, n'est-ce pas? Peut-être que ça pourrait être faisable. Bon, ce sont des chefs d'entreprise, ils font quand même une étude de faisabilité.
Et puis, c'est accepté, la foire démarre. 1987, première foire, création de la confrérie avec le costume. On en parlera tout à Pas l'heure, hein, banal, du costume, voilà. mais pas banal, bien sûr. Et puis, la première année, il n'y a pas eu de chapitre. La confrérie a participé à la foire, elle a défilé, mais le premier chapitre a eu lieu l'année d'après, en 88. D'accord, donc on voit hein, 3 histoires différentes. Vous parlez de chapitres, expliquez-nous très concrètement, Philippe par exemple, qu'est-ce qu'un chapitre? Alors, si je prends l'exemple de la confrérie du Val d'Ajol, nous avons tous les ans 2 chapitres. Le samedi, on fait un chapitre avec les confréries, c'est-à-dire que nous intronisons des personnes venant d'autres confréries, où on leur remet le diplôme, bien évidemment, de la confrérie. Cette médaille que je porte, Allez-y, hein, soulevez-la un petit peu plus voilà, haut pour qu'on la voit bien. c'est cette médaille. D'accord. Et donc, la tradition veut bien évidemment que lorsque l'on vient dépendre l'andouille, c'est pour ça que moi, en ma qualité, en tant que grand maître, mais dans notre confrérie, le grand maître s'intitule le grand dépendeur. Pourquoi? Puisque cet outil que j'ai avec moi sert à dépendre l'andouille. Donc la tradition veut également que lorsqu'on va dépendre l'andouille, on embrasse le cul du cochon. Un petit cochon en plastique qui se porte au bout d'une perche également. Voilà, ce qui fait un peu le charme des intronisations. Ensuite, nous avons le lundi donc, un nouveau chapitre qui est également consacré à des intronisations, mais là à tout public, à partir du moment où il est parrainé par un membre de la confrérie. Donc c'est en fait les membres de la confrérie qui choisissent qui ils veulent introniser, c'est ça en un fait, petit peu ça l'idée? Il suffit de déposer une demande auprès d'un parrain qui a déjà été intronisé. D'accord. Toute personne intronisée peut parrainer pour de nouveaux intronisés. C'est pour ça qu'actuellement, dans le monde entier, nous avons quasiment 5000 intronisés. Okay. Et on a des intronisés dans 17 pays au monde. Ah oui, d'accord, c'est c'est mondialement connu. C'est mondialement connu. Ouais. D'accord. Et les chapitres se passent de la même manière chez vous, par exemple, à Vittel? Nous, c'est qu'une journée. Qu'une journée, bien sûr. Mais disons, oui, c'est pareil, on reçoit d'autres confréries. Ils nous proposent des gens à l'intronisation. On leur remet la médaille. Toujours une médaille, d'accord, ok. Le diplôme, et on passe la journée ensemble. D'accord. Et la tenue traditionnelle, on va reparler des tenues traditionnelles juste après, mais les tenues traditionnelles sont réservées aux personnes qui sont intronisées, seulement les bénévoles, aux membres de la confrérie. Aux membres de la confrérie. D'accord. On peut être intronisé sans être membre de la confrérie. Voilà. On devient membre de la confrérie une fois qu'on est intronisé. Ah, et on peut représenter également dans d'autres confréries. À partir du moment où on a été intronisé, on peut représenter la confrérie, en l'occurrence celle du Val d'Ajol, en tout lieu où il y a des chapitres. Voilà. Aujourd'hui, si on devait décrire une confrérie, Maryse, qu'est-ce que c'est une confrérie? C'est quoi l'objectif? Quelle est l'idée? Alors, déjà, c'est une association, loi 1901, ça c'est pour la partie très réglementaire. Donc, nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices, c'est à but non lucratif, et nous ne faisons ni politique, ni religion. Et après ça, nous sommes là pour développer un territoire, pour faire connaître un produit, pour faire des rencontres, pour découvrir et faire découvrir par exemple, des produits anciens qui sont un peu tombés dans l'oubli. Et en plus de cela, on est un énorme vecteur pour le tourisme. Bien sûr. Et il y a une volonté forte, on le sent dans les confréries, de faire perdurer le terroir. Alors le terroir vosgien, en l'occurrence pour ce qui nous concerne aujourd'hui, mais on sent vraiment que c'est peut-être la vocation première de montrer un petit peu aux futures générations et puis aux touristes aussi ce qu'il y a dans notre territoire. Ça, on peut en parler puisque par exemple au Val d'Ajol, nous accueillons les touristes en juillet, où nous faisons un accueil des touristes en juillet. On fait ça sur la place du marché le dimanche matin. Donc il y a pas mal de monde et on le fait également en août. D'accord. Et on a des activités tout au long de l'année. Oui. Hier, nous avons effectué un marché gourmand à l'occasion de Cuisine en Fête. Donc la confrérie était présente. Là, nous allons embrayer avec le mois prochain la Semaine du Goût, où nous allons présenter nos produits dans les écoles, au collège également. Et puis cette semaine se termine par une balade du goût, le 16 octobre. Et où là, nous faisons également le tour de plusieurs producteurs et nous faisons
goûter les produits locaux sur le secteur du Val d'Ajol et du Girmont-Val d'Ajol. Et pour faire tout ça, j'imagine qu'il faut des bénévoles. Alors, il faut pas mal de bénévoles. Quel est le constat que vous faites dans chacune de vos confréries? Philippe, je vous laisse la parole. C'est compliqué, mais on a une volonté qui fait qu'on sent un nouveau élan et je pense que la confrérie va continuer. Il y a combien de bénévoles actifs? Parce qu'il y a les bénévoles et les Alors, bénévoles nous avons actifs. un conseil d'administration qui avoisine les 30 personnes. On peut considérer que Je te vois, Martine, la hocher moitié la des, tête, n'est-ce la pas? moitié des personnes sommes sont au tiers, volontaires je et pense, se toutes les trouvent deux. sur le terrain pour revêtir la tenue et bien vendre le produit et animer dès qu'il est possible de le faire, quoi. Martine, vous voyez un petit peu... Faire un peu la pas grimace. forcément... Ah oui, parce que c'est difficile d'avoir des effectifs dans la confrérie. À l'heure actuelle, on n'est plus que 9. C'est pour ça que cette année, nous n'avons pas fait la restauration à la foire aux grenouilles. C'était pas possible. Pas suffisamment de monde pour servir pouvoir, 250 personnes à 9 personnes, c'est pas possible. En plus, recevoir les autres confréries le lendemain. Donc le chapitre et la foire, parce que nous, on était coupés en deux. On faisait la foire le samedi et le dimanche. Donc la moitié de l'effectif de la confrérie participait à l'animation de la foire le dimanche, pendant que l'autre moitié de la confrérie recevait les autres confréries. Donc, est-ce qu'il y a eu un après-Covid quand même pour les bénévoles? Non, ou c'était déjà quelque chose que vous connaissez depuis plusieurs années? On a des gens qui ont disparu, mais ce n'était pas à cause du Covid. D'accord, voilà. Donc c'est pas lié au Covid. Parce on parle quand même du manque de bénévoles depuis. Non. Vous partagez aussi ce constat? La foire s'est arrêtée bien avant la confrérie. D'accord. La confrérie perdure, mais la foire s'est arrêtée faute de bénévoles. Il y avait quand même presque 1 tonne de rognons cuisinés ce jour-là, par une centaine de bénévoles qui aidaient dans tous les domaines. Et eux, à un moment, ont lâché. Bon, la confrérie continue, mais je voudrais quand même noter que dans certaines confréries, il y a quand même des jeunes. Vous parliez d'Épinal, Marianne Jean Demange, une 30aine d'années. Notre fille Anne-Charlotte, une 30aine d'années. C'est peut-être les jeunes qu'il faut essayer d'attirer, mais c'est un constat partout. Saulsure aussi. Saulsure, bien sûr. Oui, des gens qui ont une 40aine d'années. Je pense qu'il y a quand même tout un terreau. Par contre, un chapitre, il faut vous dire que ça commence le matin. Donc vous arrivez, vous avez un petit déjeuner, parce que certaines personnes ont fait quand même 3 ou 4 heures de route. Si vous venez de Montbéliard. Donc après, vous avez le chapitre en lui-même qui se déroule avec la présentation des personnalités, parce qu'il y a souvent des politiques, des gens importants. Le maire, en principe. Le maire de la commune, minimum. Plus les intronisations des confréries. Après, vous avez un apéritif qui est souvent offert, plus le repas qui démarre vers 13h. Donc ça demande une mobilisation assez longue, finalement. C'est ça Donc, je ne pense pas que ce soit dans l'optique des jeunes de maintenant de consacrer autant de temps aux arts de la table. Mais peut-être que ça va revenir. On parle de plus en plus de produits locaux, de retour un petit peu au terroir, au circuit court. Peut-être que ça va aussi... Et puis le coût financier. Et puis le coût financier. Après, on en appelle aux jeunes retraités. C'est ceux-là qui nous intéressent. C'est aussi ceux-là qui nous intéressent. Ils ont du temps libre. Alors, les retraités n'ont pas toujours le temps, il paraît. On arrive à avoir quand même quelques... les jeunes auraient justement ce petit coup de pouce à nous donner pour nous aider à... pas pour les quelques années à venir, mais vraiment pour que ça perdure. Que ça perdure, bien sûr. C'est ça. Voilà, je pense que c'est là qu'on a besoin des jeunes, nous. Eh ben avant de poursuivre, je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on regarde un reportage. C'était au Val d'Ajol, justement. On regarde, le reportage était en 2019, avant les épisodes Covid, et il est signé Aurélie Colombel. Des belles grosses, là, tiens, allez, oh là, là. Immanquable pour les amateurs de cochonailles. Le Val d'Ajol, unique site remarquable du goût en Lorraine, reste fidèle à la tradition. Détour obligé par la charcuterie. De toute façon, c'est la foire aux andouilles et puis elles sont excellentes. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette charcuterie? De toute façon, moi, ça a toujours été ma charcuterie privilégiée. Parce que c'est de qualité. C'est l'endroit le plus propice. Le 54e chapitre de la foire à l'andouille intronisait ce lundi matin 50 nouveaux membres, dont quelques rares femmes dans la confrérie des tasses d'andouille.
J'ai gagné hier le premier prix de la tourte, la meilleure tourte de l'andouille. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, votre tourte? Eh bien, elle était donc bien sûr avec une andouille et du mustard et des pommes de terre. C'était mon idée de faire ça, même venant du Doubs, hein, où on fait les tourtes comtoises. Mais bon, là, j'ai voulu faire une tourte vosgienne. La saison andouillique débute donc avec le sourire gourmand, un bisou sur le derrière du cochon qu'on se doit de remercier pour la spécialité dont il est la victime. Le premier magistrat de Morteau a eu cet honneur. Nous sommes ici pour saluer des amis qui font partie de la confrérie et puis surtout de perpétuer ces traditions du terroir. Et nous sommes très fiers d'être ici et puis nous invitons aussi nos amis du Val d'Ajol pour venir à Morteau très prochainement dans le cadre de la fête de la saucisse également. Bon alors, est-ce que vous êtes allé à Morteau depuis ? Pas à votre connaissance, il va falloir y aller, parce que l'invitation était très claire. Hein. L'invitation est lancée. Alors c'est vrai que ça fait assez bizarre de revoir ces images d'avant Covid. Malheureusement, depuis, on a eu quelques décès au sein de la confrérie, j'ai pu en reconnaître. J'ai revu mon prédécesseur. Moi, je suis le 3e grand dépendeur depuis 1965. Mon prédécesseur, c'était un ancien docteur, Jacques Racado, que j'ai revu sur ce film, ça fait plaisir. J'ai vu notre nouveau président, Gérard Vanson, et j'ai aperçu donc, notre présidente d'honneur également, Marianne Dury, qui est à l'origine justement de la création de cette fameuse confrérie en 1965. On voit bien dans le reportage avec... la personne de Morteau, on sent bien que c'est un échange aussi. Vous partez rencontrer d'autres confréries. C'est ça aussi les confréries. C'est à l'étranger. À l'étranger aussi, oui, c'est ça. Parce que lorsqu'on va sur la Belgique, qui sont quand même très proches de nous, ils ont une culture des produits qui est légèrement différente de la nôtre. Et même les jeunes, même l'ambiance... Ils ont plus de jeunes. Oui, ils ont beaucoup plus de jeunes. Ils sont peut-être un peu moins à cheval sur certaines tenues... costume cravate dans certaines, pas toutes, il y en a où c'est vraiment très classe. Et peut-être qu'il faudrait aussi qu'on revoie, qu'on accepte quelques jeunes en jeans ou autre. Il y a toute une étude à faire, mais c'est vrai que là-bas on s'amuse, franchement, et même en France on s'amuse. Et en plus, lorsque vous faites le chapitre, il y a toujours... Vous avez des quiz. Nous, en chapitre, nous avons des petites choses. Vous allez à la confrérie du noble osier, on va vous demander de tresser de l'osier avant de vous introniser. Avant de vous introniser. Donc il y a des petits défis en plus. Oui. Tout le monde ne peut... Alors si on ne réussit pas le défi, est-ce qu'on est quand même intronisé ? Lorsque vous allez par exemple en Belgique, comme ils sont un peu coquins, vous allez au petit Bourgogne de Sclessin, qui viennent très souvent en France, n'est-ce pas ? Nous sommes amis au-delà des frontières, et vous devez ouvrir une bouteille. Mais sur les 5 ou 6 tire-bouchons, il y en a un, il faut l'utiliser à l'envers. C'est un secret. On verra qui c'est qui regarde vos télévisions. Les voyages, les rencontres, est-ce qu'il y a des confréries avec qui on a plus d'affinité au-delà des Vosges, j'ai envie de dire, parce que en Lorraine, je le disais tout à l'heure, 50 confréries quand même. Oui, mais il y en a qui n'adhèrent pas, il y en a encore d'autres. Oui, il y en a peut-être d'autres. Mais oui, les rencontres, c'est le but un peu, découvrir leurs produits et puis faire des rencontres. Et puis si on se déplace chez eux, ils nous rendent le retour, automatiquement. Donc il y a des événements où on rassemble les confréries au-delà des chapitres. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où on se retrouve entre confréries ? La Lorraine en fait. La Lorraine, d'accord. Avec Jérôme Prodhomme, tous c'est les ans, c'était cette année. Là, ce sont des moments forts. Sur la place du marché à Nancy, il y a souvent aussi des confréries qui vont faire des démonstrations. Oui, et puis on est quand même très souvent invité par un média ou l'autre à parler de cela. D'ailleurs, on vous en remercie. C'est important de montrer ce qui se fait et de peut-être casser cette image. Des fois, je pense qu'on n'a pas forcément la bonne image des confréries. Là on sent bien que c'est plutôt c'est bon enfant, c'est convivial, c'est festif. C'est ce qu'on cherche en tout premier lieu. Il n'y a pas de jugement.
Il y a pas, on n'est pas, ce produit vaut mieux que Oui, celui-là. c'est ça, tout le monde, ou- voilà, on C'est est là tout pour différent. défendre Voilà. le terroir, Voilà. le reste, après... On n'est pas obligé de tout aimer. Alors, on va dire un mais- petit mot sur vos tenues. Elles sont différentes, tout de vert vêtu. Vous êtes Martine, vous, c'est vraiment pour le rappel aux grenouilles. Aux j'imagine grenouilles, bien. ben oui, automatiquement. Et donc, les hommes, les femmes ont la même tenue ou On pas a la même tenue, on n'a pas la même chapeau. C'est ça, c'est uniquement... Les hommes, ils ont un chapeau un peu moyenâgeux avec une charpe qui descend, alors que nous, c'est un canotier. D'accord, et donc tout le monde autrement, porte la cette toge est la même. est identique. Mm. Du côté du Val d'Ajol, Alors pour nous, c'est la tenue traditionnelle du maquignon, du marchand de bestiaux, où cette blouse que je porte là, elle a le nom de Blaude. Hein, Blaude, on peut bien la remarquer puisqu'elle n'a qu'une poche en fait, hein, puisque le marchand de bestiaux pouvait mettre la main gauche dans sa poche et avec la droite il tenait la il corde tenait la corde tenir pour... bien sûr. voilà, la vache ou le taureau. Voilà. D'accord, et donc homme-femme Homme-femme a la même tenue, donc le chapeau, chapeau. l'écharpe, hein, avec donc la création en 1965. Comme Voilà. ça, on est sûr de Et pas puis louper. nous avons, alors la particularité pour moi, c'est que le ruban est brodé Ah oui, or. or, Voilà, parce que vous c'est- êtes le c'est la grand signification. Voilà, le grand c'est maître. ce qui différencie le grand maître, le grand dépendeur, par rapport aux autres intronisés. Comment on fait, on va parler du dernier costume dans un instant, mais comment on fait pour choisir le grand maître? Est-ce qu'il y a... Au conseil d'administration. D'accord, voilà, tout simplement, il n'y a Voilà, pas de... C'est ça, c'est ça. il y a Donc pas moi je suis le d'élection. troisième grand dépendeur de l'histoire de la confrérie. Hein, le premier c'était un boucher, Robert D'accord. Galère. Ensuite c'était un médecin, Jacques Racado, qui Ouais. a cédé sa place donc l'année dernière. Et puis moi qui suis un ancien de la gendarmerie pour Voilà, bah, des univers différents. Des Ça univers montre qu'on peut différents, venir voilà, c'est de ça. tous les univers. C'est ça. Un petit mot, Maryse, donc on en a parlé tout à Alors, l'heure. les un hommes petit ont peu, un les costume très typique, Oui. donc décollant gris, le petit short bouffant Henri IV, hein, puis le dessus est un peu identique au mien. Par contre, il C'est la porte la coiffe coiffe. qui est surtout très... Voilà. Voilà. Et autour du cou, nous portons les glands. Donc les glands par analogie, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Et lors du chapitre, quand vous êtes intronisé, Intronisé. vous avez un chêne auquel sont attachés les glands. Vous avez une petite serpette et vous allez cueillir ces glands à la serpette. Et le grand maître ne rate pas une occasion hein, de plaisanter Forcément. lorsqu'il vous les remet. hein. Donc voilà, on Surtout va... comme c'était gamin. Toujours très convivial. Alors on est bientôt sur la fin de notre émission, mais avant de conclure, je vous propose un petit quiz. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, deux questions, pas de piège aujourd'hui. La première, qui normalement je pense qu'il ne devrait pas poser trop de soucis. Quel nom porte le produit phare de la confrérie des tasses de framboise? Donc la confrérie des tasses de framboise à Saulxures-sur-Moselotte. Alors, je vous propose quand même trois réponses, puisque je suis très sympa aujourd'hui. La framboisine, le framboisier ou la confiboise? Alors, est-ce que ça devrait être plutôt simple? Philippe? Framboisine. La framboisine, vous êtes toutes, mesdames, vous êtes d'accord? Voisine, oui. En effet, donc le produit phare, une boisson fermentée à base de framboise, bien évidemment. Il s'agit donc de la framboisine réalisée à l'ancienne par un artisan local. Et il s'agit donc de la confrérie de la framboise Saulx-sur-Rhône à Saulxures-sur-Moselotte, qui est encore active d'ailleurs. Hein, Tout à fait. voilà, Et qui a qu'on fait un- connaît moins peut-être, qui est peut-être moins Qui connu. a fait un mais, très gros chapitre cet été d'ailleurs, hein, avec C'est ce que je vous 60 disais. confréries présentes, présente, c'est ça. avec énormément de confréries belges et même portugaises, italiennes qui étaient Ah oui, ça présentes venait, sur le... ça venait de loin. Ça venait de loin. Ouais. Alors, la deuxième question, on va parler patois, patois vosgien, des Hauts-de-Vosges, plus précisément même. Que désigne le boro? Logique. Que désigne le boro dans les Hauts-de-Vosges? Boro, B-O-R-O. Est-ce que c'est un plat typique de Gérardmer? Est-ce qu'il s'agit d'un fourneau ou est-ce qu'il s'agit d'une chaise? Le boro, est-ce que déjà vous aviez déjà entendu ce terme? Messieurs, dames, non. Philippe non plus? Ça vous dit rien? J'ai un doute, mais non, je pense pas que ça Je soit le... teste le fourneau. Alors, le fourneau pour Maryse. Martine, une petite idée? Une chaise. La chaise? je veux dire le fromage peut-être à Gérardmer. Il y a pas de- ah, le Il y a plat pas- typique? Non, le plat. Alors- Enfin, c'est le. Ça aurait pu, mais c'est Ça pas aurait pu, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Alors, le boro désigne donc un fourneau, bravo Maryse. fourneau. C'est un fourneau arrondi, à coffre énorme, très répandu dans la montagne. Il servait donc à se chauffer, bien évidemment. Et c'est un mot en patois, surtout utilisé du côté de Gérardmer.
Voilà, vous savez tout, le Boro. Allez, on va terminer notre émission avec un peu de gourmandise et de cuisine. Dites-nous en quelques mots, parce qu'on n'a plus trop de temps, quelle est la meilleure façon, selon vous, de déguster le produit emblématique de votre confrérie? Martine, à vous la parole. Alors, les grenouilles, c'est vrai qu'en elles-mêmes, les grenouilles n'ont pas très de goût. Donc, l'idéal, après, on peut les accuisiner comme on veut, les accommoder comme on veut, mais au départ, il faut les blanchir dans un fumet de poisson. Ah, donc c'est ça le secret. Et après, vous les cuisinez à la façon que vous voulez, avec toutes les sauces que vous voulez. D'accord. Mais Donc ce qui donne le petit truc goût au départ. du départ. D'accord. Philippe? Alors, je vais aller très vite. Il faut savoir que l'andouille du Val d'Ajol est réalisée par 5 bouchers qui sont détenteurs de la bague de l'andouille du Val d'Ajol. On consomme donc l'andouille soit froide, soit chaude. Je vous en ai amené 2 là que vous pourrez déguster avec votre équipe. Elle est cuite, vous pourrez la déguster froide. Alors généralement, on la mange froide, on peut la manger à l'apéritif, ou alors en repas avec une salade de pommes de terre chaude, c'est très bon. Un classique. Avec un petit pouilly, il faut dire que la confrérie, je fais un peu de pub, la confrérie est mariée avec le pouilly fumé. Ah, bon alors, dans ce cas. Et par contre, vous pouvez très bien la manger comme une saucisse dans une choucroute chaude. Voilà, d'accord. Donc 2 possibilités. Et on finit avec vous, Alors, Marie. la recette traditionnelle de la foire, c'était les rognons préparés par votre boucher, c'est très facile, passés à la poêle avec une sauce crème, persillade, etc. Mais vous pouvez les utiliser comme vous feriez avec des riz de veau. Dans une bouchée à la reine, ou même, vous verrez, vous avez le Grand Est qui a édité des revues. Qui a des revues sur les Et dans les revues, vous avez également des recettes de tous les produits. Donc c'est le magazine à se fournir si on veut cuisiner des produits qui du nous terroir. a donné des recettes, etc. Et vous verrez que même là, dans une petite brioche très sympathique à l'apéritif, vous pouvez utiliser des rognons blancs. Ah, et bien écoutez, on en aura découvert beaucoup aujourd'hui. Alors merci à tous les 3 d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités et je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là. À bientôt.